Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 6 octobre. La Journée mondiale de grève pour le climat qui a eu lieu vendredi, le 27 septembre dernier. Jean-Yves Chapado, président du Conseil de la Fabrique Notre-Dame de la Purification, nous informe sur les travaux en cours à l'Église catholique Notre-Dame de Passepébiac. La 17e Journée nationale des centres de femmes du 1er octobre dernier, qui fut soulignée dans les locaux du Centre de femmes de la MRC Bonaventure. Activité à venir de l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud avec la coordonnatrice Manon Lebrasseur. Mélissa Martel, la présidente du conseil d'administration de Supportons-les, nous informe sur leur organisme. Il sera question de Pizza Centraide avec Cathy-Édith Lacroix, agente aux communications au collectif alimentaire. Et Cathy-Édith nous parle aussi du prochain bricolivre qui aura lieu comme à l'habitude à la bibliothèque municipale de Passepébiac. Bonne émission à tout le monde! Tout d'abord, vendredi le 27 septembre dernier avait lieu la Journée mondiale de grève pour le climat. Nous nous sommes déplacés à New Richmond où plus de 300 personnes y étaient présentes pour l'occasion. Pour vous, pourquoi c'est aussi important la marche d'aujourd'hui? Parce que c'est important collectivement de prendre la parole parce qu'on a tellement l'habitude de se laisser faire qu'on va finir par plus savoir comment dire ce qu'on veut. Une mobilisation comme aujourd'hui, pensez-vous que ça va changer les choses? Je pense que ça va prendre plus que ça. Ça va prendre plus que des symboles, puis ça va prendre plus que du ponctuel. Ça va prendre, au-delà des petits gestes qui sont bien importants, ça va en prendre des grands, puis ça va en prendre tout le temps, puis ça va en prendre maintenant. Puis à la suite de cette marche, ça serait quoi l'idéal comme action que la population pourrait faire? Abattre le capitalisme? Ouais, je pense que ouais. Je trouve ça rassurant de voir que le monde sont encore capable de se mobiliser. S'il te plaît, on fait attention. Salut Pascal! Salut André! Puis penses-tu qu'une mobilisation de même aujourd'hui, ça va faire bouger les choses? Bien, une mobilisation comme ça, non, mais c'est le fait que ça s'inscrive dans un mouvement plus large qui est en marche depuis l'hiver dernier, puis qui va s'accentuer, qui va continuer à s'accentuer. Là, on a une journée de grève mondiale. Il y avait une journée vendredi dernier, il y a eu 4 millions de personnes dans la rue, il doit y avoir à peu près ça aujourd'hui encore. Tranquillement, à force de sortir, puis à force de voir des gens qui sont pas dans la rue normalement, puis qui se sentent préoccupés par ça, parce que ce qu'on sait, là, ce qu'on a entendu dans la dernière semaine, c'est que la température sur la planète a monté de 0,2 degrés dans les 4 dernières années. C'est gigantesque. Pourquoi ça monte aussi vite maintenant? Parce que la batterie climatique est saturée. Parce que le méthane qui s'enfuit dans l'atmosphère, dans les exploitations de gaz de schiste, a un potentiel de réchauffement climatique qui est 100 fois plus élevé que le CO2. Puis qu'en ce moment, on a le pied sur le gaz à côté pour sortir du gaz naturel. C'est pour ça qu'on voit des projets comme Énergie Saguenay pour sortir ce gaz-là arriver, ou comme Pierre-Idée, son terminal d'exportation en Nouvelle-Écosse. Pierre-Idée, c'est la pétrolière qui est en Gaspésie, là. C'est eux autres qui sont là, qui sont à Gaspé pour driller. Puis c'est eux autres qui veulent sortir du gaz de l'Alberta à travers la Nouvelle-Écosse aussi. Fait que ce genre de mobilisation-là, c'est des bonnes occasions pour conscientiser plus de gens aux enjeux, aux problèmes, puis pour les permettre de se mobiliser dans les directions qui sont pertinentes. Il faut arrêter l'extraction des hydrocarbures. Ici, à New Richmond, on est sur un territoire qui est claimé par Utica Ressources maintenant. Avant, c'était Junex, c'est devenu Cuda. Maintenant, c'est entre les mains d'un milliardaire autrichien. Fait que faut arrêter l'exploitation des hydrocarbures, puis une manif comme celle-là aujourd'hui, ben c'est une occasion d'envoyer un message clair à cet effet-là. Une des solutions possibles, ce sera quoi, d'après toi? Bien, les solutions, ils sont politiques. Puis en ce moment, la Caisse de dépôt et placement du Québec met beaucoup d'argent dans l'extraction puis dans le transport d'énergie fossile. Ils sont actionnaires, entre autres, de Enbridge, qui est un gros transporteur de gaz, de pétrole. Ils sont actionnaires de Suncor, ils sont actionnaires de Canadian Natural Resources, qui extrait des sables bitumineux. Fait que les gens peuvent exiger, dans leur milieu de travail, dans leur négociation de convention collective, que l'argent de leur retraite, qui est investi dans la Caisse de dépôt et placement, ne serve pas
à financer l'industrie des hydrocarbures. Puis comme fiduciaire, la Caisse de dépôt est obligée d'obéir à un mandat qui lui serait confié par les gens qui sont les déposants. Fait que si tout le monde se mobilise dans ce sens-là, on peut réussir à faire une grosse différence au niveau politique. Des travaux importants sont présentement en cours à l'Église catholique Notre-Dame de Passepébiac. Nous avons rencontré M. Jean-Yves Chapadeau, le président du Conseil de la Fabrique Notre-Dame de la Purification, à ce sujet. Comme la population a pu observer, les fenêtres de la façade de l'église Notre-Dame sont en train d'être changées. Oui, disons que c'est un projet qui date de 4-5 ans. On avait pensé de changer toutes les fenêtres de l'église, puis en fin de compte, on a décidé de changer les fenêtres de la façade et ça a pris un peu de temps et c'est commencé depuis lundi où l'entrepreneur est au travail. C'est un projet d'environ combien? Ça représente combien d'argent? C'est à peu près 170 000 $ pour changer la grande façade de l'église et aussi les 4 petites fenêtres qui sont partie sud de l'église. Y a-t-il encore une possibilité pour la population de contribuer monétairement? Oui, disons que depuis 4-5 ans, on avait demandé à la population de participer au changement de nos fenêtres et en moyenne, c'est à peu près 9 à 10 000 $ annuellement. Et vu que c'est un projet de 170 000 $, ben, on demande à la population de continuer de contribuer financièrement pour que on puisse réaliser d'autres projets, puis aussi payer ces fenêtres. Puis là, il y a des travaux aussi qui ont été faits, mais pour les fenêtres du côté. Oui, disons qu'au départ, comme je le disais tantôt, on avait pensé de changer toutes les fenêtres de l'église, mais c'était un projet à peu près d'environ 600 000 $, donc on n'avait pas nécessairement les moyens de le faire. On avait cru qu'on pourrait le faire, puis à un moment donné, ça n'a pas fonctionné, mais on a demandé à quelqu'un de venir gratter les fenêtres puis peinturer, puis ça fait une très grosse différence. C'est sûr que les dons sont toujours bienvenus. Il y a toujours de la maintenance à faire, il y a toujours des travaux. Oui, c'est certain. Puis la population pratiquante vieillit, donc à un moment donné, ça diminue et on invite les gens, c'est leur église. Puis aussi, même si les gens ne pratiquent pas beaucoup, il reste que l'église Passepébiac, c'est une grande église et si on veut qu'elle paraisse bien, il faut que les gens contribuent à tous les projets qu'on va faire. Y a-t-il des nouveautés qui s'en viennent? Bien, disons qu'on on doit installer un columbarium la semaine prochaine dans l'église même et on invite les gens qui sont intéressés à se réserver une place de communiquer avec la fabrique. OK. Puis à quel numéro qu'ils peuvent vous rejoindre? Au numéro 752-22-77 et le poste 4. Le 1er octobre avait lieu la 17e Journée nationale des centres de femmes. Nous avons donc retourné faire un petit tour dans les locaux de Femmes en mouvement où une activité y était organisée. Bienvenue à cette 17e Journée nationale des centres de femmes. C'est une activité qui est fêtée à la grandeur du Québec parmi les 87 centres de femmes au Québec. On fait toutes des activités, on essaye en fait la Journée nationale des centres de femmes, elle est là pour promouvoir les centres de femmes, de un, promouvoir le travail des travailleuses dans les centres de femmes, pour démontrer tout le travail sur lequel on anime, on fait des actions collectives, tout ce qu'on fait en fait dans l'année. Prendre connaissance aussi de toutes nos revendications qui visent à améliorer les conditions de vie des femmes, effectivement. Et il ne faut pas oublier aussi que les centres de femmes, c'est un lieu d'appartenance, c'est un milieu de vie. Donc, on invite toujours les femmes à venir au centre de femmes, même s'il n'y a pas d'activité. On aime ça vous recevoir, on aime ça vous voir, mais vous n'êtes pas obligé de venir lorsqu'on fait des ateliers pour être bien au centre de femmes. Vous pouvez venir un après-midi avec des amis, jaser, prendre un thé ou vous organiser
je ne sais pas moi, des jeux, quelque chose que vous aimeriez faire ou que tout simplement vous voulez vous installer puis lire ici tranquille parce qu'à la maison ça bouge trop, vous êtes des rénovations, puis tu sais, il y a plein de situations dans lesquelles vous pouvez venir au Centre de femmes pour vous ressourcer. On a un beau centre de documentation, on prête des livres gratuits, fait que n'hésitez pas à venir nous voir. Je vais sortir Donc, le déroulement aujourd'hui, on va travailler en fait sur la mesure de notre travail invisible. On va faire aussi une définition du travail invisible. On va voir qu'est-ce que c'est un travail invisible. On va avoir une petite vidéo sur la petite histoire du travail invisible. Puis je vais vous montrer quelques statistiques aussi en lien avec le travail des femmes. Vous allez voir, c'est un petit peu impressionnant. Je dois aussi vous présenter l'ère des centres de femmes. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi l'ère des centres de femmes? Ou que vous ne savez pas c'est quoi? Déjà entendu dans les centres, je ne sais pas c'est quoi. Mais ça représente tous les centres de femmes au Québec. C'est ça, c'est notre regroupement. C'est notre regroupement national. Ils sont situés à Montréal. Ça existe depuis... Je vais mettre mes lunettes, parce que ça existe depuis 1985. Fait que ça existe depuis longtemps. En fait, c'est la même composition qu'un centre de femmes, l'ère des centres de femmes. C'est plusieurs centres de femmes qui se sont regroupés ensemble puis qui se sont vus un sentiment d'appartenance entre les centres de femmes qui s'étaient joints et ils ont décidé que c'était la force fait le nombre. Fait qu'ils ont décidé de monter un regroupement pour tous les centres de femmes. Puis après ça, ça a fait des petits, puis il y a eu plein de centres de femmes à la grandeur du Québec. Rendre ça un petit peu plus concret dans nos vies pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le travail invisible. L'AIR, dans le fond, nous a proposé de remplir un questionnaire individuellement. Pour celles qui étaient là, en mois d'avril, on avait fait quelque chose sur la santé, la charge mentale. Il y avait eu aussi un questionnaire, on allait répondre. Y en a-tu qui étaient là? Ça oui. José? Non, je pas. OK, fait que ça va être... Dans le fond, c'est que le travail invisible, là, c'est lié à la charge mentale, ça en découle. Ça fait que c'est sûr que pour dénoncer une problématique, il faut voir, nous autres, les impacts que ça a dans nos vies. Fait que c'est un petit questionnaire individuel. Mais si ça vous tente, j'ai d'autres copies, si jamais vous avez des... De passage à notre studio, Manon Lebrasseur, coordonnatrice pour l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud, nous informe sur leur activité à venir. Épilepsie Gaspésie-Sud, c'est une association communautaire. Dans le fond, on est une association d'aide et d'entraide pour les personnes vivant avec l'épilepsie et leurs proches. Notre rôle, c'est vraiment de sensibiliser, démystifier et de promouvoir l'épilepsie. On est sur 3 MRC, donc de l'Ascension Matapédia à Percé. Notre bureau est situé à Passepébiac. C'est sûr que notre volet sensibilisation, c'est ce qu'on essaye le plus possible de faire, puis d'aller sensibiliser la population au plus jeune âge possible pour essayer de vraiment réussir à démystifier. Il y a plein de tabous en rapport avec l'épilepsie, fait que c'est vraiment ça notre rôle à l'épilepsie. OK. Puis là, vous avez plusieurs activités qui s'en viennent en octobre. Oui, en octobre, bien en novembre aussi, décembre. Dans le fond, moi, ça fait 1 an que j'étais à l'organisme comme coordonnatrice. Puis l'année passée, on a beaucoup été moins présents dans les différentes MRC. Fait que cette année, j'ai décidé qu'on mettait l'accent là-dessus. Fait qu'on va essayer d'aller dans les différentes MRC, faire des cafés-rencontres où on va présenter l'organisme, puis un peu c'est quoi l'épilepsie. Fait que dans le fond, dans les soirées qui s'en viennent, on va être à Matapédia le 8 octobre, au CLSC, à New Richmond, dans la Maison des Jeunes, le 15 octobre. On va être à Bonaventure le 5 novembre. Percé, Carleton, Caplan, Saint-Siméon, les dates ne sont pas déterminées, mais on veut être présent dans leur milieu. Puis après les fêtes, on pense à Chandler, Port-Daniel, ce coin-là. Fait qu'on veut essayer vraiment d'aller rejoindre notre population sur nos 3 MRC puis les informer parce que même si ça fait 31 ans qu'Épilepsie Gaspésie-Sud existe, il y a encore des gens qui nous disent « on ne savait pas qu'il y avait un organisme ». Fait que c'est un petit peu ça. Puis là, votre équipe s'est agrandie? Bien oui, depuis le mois de juillet, on a Tracy Lapointe. Tracy qui est à l'accueil et au soutien technique à l'association.
Tracy, pour nous, je dois vous dire très honnêtement que c'est un atout pour l'association parce que c'est une personne anglophone. Et à l'association, bien, c'était un manque, je dirais, ou un point où on devait avoir des améliorations. Fait que depuis que Tracy est là, on peut rejoindre beaucoup plus une clientèle anglophone où elle va faire de la traduction. Nos outils de sensibilisation pour les jeunes, etc., les politiques, elle en fait la traduction anglaise. Fait que pour nous, c'est un atout par rapport où, avec Tracy, on est capable d'aller rejoindre beaucoup plus de monde puis parler de l'épilepsie sur une plus grande échelle. Fait que pour nous, c'est vraiment un atout. C'est sûr que d'avoir une personne là, elle est pas là à temps plein, elle n'est pas là pour un temps indéterminé. Elle est là pour quelques semaines encore pour nous aider. Une association comme nous autres, bien, on sait c'est communautaire, on a besoin de financement. Fait que c'est sûr qu'avec des projets, avec des dons, bien, on va chercher un petit peu plus d'argent. Puis nous, c'est en faisant des activités, ça nous permet d'aller chercher vraiment des sous qui fait en sorte qu'on pourrait peut-être la garder un petit peu plus longtemps, étant donné l'atout pour l'organisme qu'elle représente. Bien, bonjour, Tracy. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi votre travail au sein de l'organisme? Je fais les traductions de documents, puis aussi je prépare des activités pour les membres et accueille les membres à épilepsie. OK. Puis là, il paraît que vous aimez beaucoup ça. Oui, j'aime ça beaucoup. Dans les activités à venir aussi, là, en rapport avec ça, on va faire au mois de novembre une toute nouvelle activité. On va participer au Salon des artisans à Passepébiac. On demande à ce que ce soit toutes des choses fabriquées à la main, c'est de l'art. Fait que l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud va avoir un kiosque au Salon des artisans, aux couleurs lavande, bien sûr, parce que c'est la couleur de l'épilepsie. Puis, on va avoir des cupcakes, des sucres d'orge en couleur lavande, des meringues aux couleurs lavande. Moi, je vais être là et je vais faire des couettes de fil dans les cheveux sur place pour les jeunes avec de la couleur lavande. Fait que, il y a Tracy qui fait des bijoux, qui va nous faire des porte-clés aux couleurs lavande. Fait que donc, tout va être fait à la main, mais notre kiosque va vraiment représenter Épilepsie Gaspésie-Sud avec sa couleur. Bien sûr, le mauve, le lavande. Pour plus d'informations, soit au niveau des activités, des services qu'on offre ou tout simplement pour nous parler, pour nous jaser, vous pouvez communiquer avec nous au 418-752-6819 ou encore courriel info@commercial-épilepsiegaspésisud.com ou encore par la page Facebook. Je vous remercie. Mélissa Martel, la présidente du conseil d'administration de Supportons-les, nous informe sur leur organisme lors d'une activité qui a eu lieu dans les locaux du collectif alimentaire à Passepébiac, mercredi le 2 octobre dernier. Bien, bonjour, Mélissa. Bien, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui! Pouvez-vous nous expliquer, en gros, c'est quoi Supportons-les? Bien, Supportons-les, c'est un groupe d'entraide à l'allaitement maternel. On travaille sur les deux MRC, Avignon et Bonaventure, puis on vient en aide aux mamans puis aux familles de bébés qui sont allaités. Ça fait qu'on offre des services de marrainage individuel. Fait qu'on a une marraine qui est formée, qui va aller aider les mamans. C'est vraiment selon les besoins, selon les désirs de la maman. Okay. Oh oui! Qui peut bénéficier? Les mamans en profitent parce que ça lui donne une chance de savoir un peu plus, d'être assurée, de savoir des informations qu'on connaît un petit peu plus parce que nous, on a tout allaité. Ça nous sert aussi à aider les parents. Les papas, les mamans, les grands-parents. Tu sais, je veux dire, c'est l'entourage au complet qui bénéficie de nos services parce qu'on va souvent faire de l'intervention. Tu sais, des fois, on va rencontrer les papas, puis comment ça va toi? Fait qu'on veut aider les familles au grand complet. Okay. Ça fait-tu longtemps que ça existe? Ça fait 15 ans. Si je me trompe pas, là, oui, ça fait 15 ans. Puis dans les dernières années, là, on sort un peu plus, puis on veut sortir plus d'activités. Fait qu'on fait des causeries aussi régulièrement pour encourager les mamans à sortir, les parents, puis on invite tout le monde, dans le fond, là, à ces activités-là. Oups! C'est pas le mien. Sûrement que vous avez besoin de bénévoles aussi. Comment que les gens qui veulent s'impliquer peuvent vous rejoindre? Bien, en fait, nous, c'est ça, on est une grande armée de bénévoles. On est un organisme qu'on a environ, on a plus que 1000 heures de bénévolat par année. Fait qu'on a toujours besoin, puis on a toujours le plaisir d'accueillir des gens qui voudraient marrainer.
On leur offre une formation, on leur offre des outils pour marrainer les mamans. On a besoin de gens qui animent les causeries, qui viennent parler de leur expérience, surtout des personnes qui ont des expériences différentes comme qui font du tir-allaitement ou qui ont fait du co-allaitement, qui ont allaité des bébés en tandem. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. On aime recevoir les témoignages. Puis aussi, on a besoin de gens qui viennent prendre des petits bébés comme ça dans nos activités pour permettre aux mamans de participer aux causeries. Comme là, on fait une cuisine collective, mais moi, je prends un bébé, mais j'ai une maman qui a les mains libres ou qui prend un café chaud. Fait que, on a besoin de ça aussi, des fois, des mamidous qui viennent se gâter avec des beaux enfants comme ça. Puis les gens intéressés vous rejoignent comment? Nous, on fonctionne beaucoup par Facebook, la page Facebook de Supportons-les. On fait passer des publications, on vient dire qu'est-ce qu'on fait, les activités qui viennent. On peut être contacté par message privé sur la page Facebook, par courriel à info@supportons-les.org. Puis, on a aussi un numéro de téléphone que j'ai oublié parce qu'on ne s'appelle pas souvent. Mais sur le site Internet aussi de Supportons-les, une petite recherche Google, on peut nous trouver facilement. Oui. En même temps, cette semaine, c'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Oui, la semaine mondiale de l'allaitement maternel, c'est une semaine qui est toujours au fin septembre, début octobre, où nous, Supportons-les, on va faire plus d'activités pour célébrer ça. Il y a un thème à chaque année, puis on va faire des causeries peut-être plus loin dans les extrémités. Comme aujourd'hui, on est à Passepébiac. Normalement, on fait moins d'activités à Passepébiac, mais on va sortir un peu plus. On va faire des activités à Pointe-à-la-Croix. On fait toujours le défi allaitement, qui a lieu ce samedi, où on va faire des séances photos qu'on va offrir aux parents. Fait que c'est vraiment une semaine pour célébrer l'allaitement sous toutes ses formes, puis célébrer les mamans puis les familles qui donnent du temps à ça. C'est déjà le temps de réserver vos pizzas Centraide. Cathy Edith Lacroix, agente en communication au Collectif alimentaire, nous en parle. La Pizza Centraide, c'est une campagne de financement de Centraide qui aide un tas d'organismes communautaires. Et les pizzas sont vendues durant un mois de temps, durant tout le mois d'octobre, et pour en vendre le plus possible, parce que plus on vend de pizza, plus c'est de l'argent qui va à Centraide et qui sera redistribué dans les organismes communautaires. Sûrement une activité de même, ça demande beaucoup de bénévoles. Il y a sûrement de la place pour des bénévoles cette année aussi. Ah oui, oui, des bénévoles pour la vente, des bénévoles pour les livraisons, parce que c'est toujours 2 bénévoles par voiture. Et il y a vraiment le pilote, le copilote, puis souvent les gens qui font la vente ne font pas nécessairement les livraisons. Alors, ça me demande vraiment une grosse banque de bénévoles. Chaque année, on a en moyenne entre 10 et 20 bénévoles, mais si on avait une trentaine, quarantaine de bénévoles qui s'impliquaient dans tout le mois d'octobre pour la livraison à la mi-novembre, ce serait fabuleux, là. Juste recevoir les pizzas, il arrive ici, là, 434 pizzas qui sont arrivées. Et avec le camion de livraison, puis là, on a ouvert les boîtes pour les séparer vraiment par secteur avec les livreurs. Mais là, ça en fait de la pizza, là. Et ça en fait du stock un peu partout, là. Fait que c'est certain que là, il fallait gérer ça, les séparer. Après ça, les gens partaient. Il fallait qu'il y ait quelqu'un ici pour gérer les appels. « Ah, je trouve pas telle adresse. » Ah, puis l'an dernier, en plus, il y avait une tempête de neige, un début de neige. Et il y avait des entrées qui n'étaient pas ouvertes et on n'avait pas l'accès à certaines maisons. Là, il fallait que j'appelle la personne. Fait qu'il y a toujours une grosse journée, là, au niveau de la livraison, mais il y a toujours besoin de gens ici, de gens sur la route. C'est certain que des bénévoles, là, oui, on en a toujours besoin. Puis si vous voyez ce logo-là, qu'on essaie de mettre sur tous nos pizzas, c'est le logo de Centraide. Alors, quand vous voyez une pizza dans votre congélateur et c'est ce logo-là qu'il y a dessus, ça veut dire que vous avez soutenu un organisme communautaire. Puis idéalement, ceux qui veulent devenir bénévoles, il faut qu'ils communiquent avec vous avant quelle date? De préférence, là, ils peuvent commencer là tout de suite. Parce que c'est tout le mois d'octobre qu'on fait les ventes. Et on prend les noms. Puis on prend les noms des gens s'ils veulent juste faire la livraison. Puis même, on a besoin de bénévoles tout le temps au collectif. Que ce soit pour organiser le souper de Noël, que ce soit pour donner un coup de main des fois là, à la récupération qu'on reçoit de la nourriture des supermarchés, des agriculteurs, faire la transformation des aliments. Ça, des bénévoles, là, si une personne a dit « ben moi, j'aimerais seulement donner un coup de main pour placer les tables quand vous avez un événement. »
pas de trouble. On a un beau petit cardex. Et sur notre cardex, justement, il y a des endroits cochés les intérêts. Fait que si la personne est juste disponible à placer les tables, moi, je regarde dans mon cardex, je fais « Ah, cette personne-là, elle aimerait ça placer notre salle pour la GA. Elle aimerait ça faire la transformation de nourriture. Ah, elle aimerait ça juste vendre des pizzas. » Fait qu'on est toujours, on souhaite toujours la bienvenue aux gens qui veulent être bénévoles, que ce soit une fois dans l'année, que ce soit régulièrement. Parce que des bénévoles, tous les organismes ont besoin de bénévoles pour pouvoir rester à la surface et pas épuiser les ressources humaines, justement. Fait que, ouais, les gens sont bienvenus. Puis en terminant, à quel numéro de téléphone on peut vous rejoindre puis à quelle adresse? 88 752 5010. On est situé au 8A boulevard Gérard-de-l'Évêque Est à Passepébiac. C'est derrière les Chevaliers de Colomb, tout près, c'est la porte arrière. Nos voisins, ce sont les morts du cimetière, alors c'est super tranquille. Puis les gens peuvent venir. Puis si vous ne voyez pas de voiture, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là, parce qu'une partie des employés voyagent en transport en commun. Cathy Edith nous parle aussi de la prochaine activité Briques aux livres qui aura lieu le 12 octobre prochain à la Bibliothèque municipale de Passepébiac. Bonjour Cathy Edith. Bonjour! Là, c'est comme un début de saison aussi pour Briques aux livres à la bibliothèque à Passepébiac. Oui, les Briques aux livres fonctionnent une fois par mois, de habituellement septembre à mai ou juin, si ça va bien, mais juin, quand il commence à faire beau, les enfants se sauvent. Puis là, le prochain, c'est sous le thème de l'Halloween. De l'Halloween, oui. Ça va être quelle date au juste? Le 12 octobre, samedi le 12 octobre à 1h30. D'accord. Puis là, le livre, es-tu déjà choisi? L'histoire, es-tu déjà choisie? C'est une histoire d'Halloween. Fait que ce qu'on va faire, c'est des fantômes. On va fabriquer des fantômes que les enfants vont pouvoir suspendre dans leur maison. Puis pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, c'est quoi Briques aux livres au juste? Briques aux livres, le concept de Briques aux livres, c'est vraiment prendre un livre, puis inciter les enfants à la lecture. Fait que là, je leur fais la lecture du livre. Habituellement, c'est un petit conte pour enfants. Et à partir de ce livre-là, on fait un bricolage. Fait que le bricolage est vraiment conçu en fonction du livre choisi. Et les enfants adorent. Fait que quand ils arrivent, là, on commence jamais à 1h30 pile, parce qu'on donne toujours un petit moment que les enfants ils jasent entre eux autres, tout ça. Après ça, on commence le brique au livre, je fais la lecture. Après la lecture, des fois, je leur pose des questions. Après ça, on fait le bricolage en fonction. Puis, il y a une petite collation à la fin. Les enfants, ils repartent avec leur bricolage. C'est un beau projet qu'on a démarré, ça va faire presque 3 ans. Là. Alors, les 4 animaux, l'âne, le chien, le chat et le coq, partent sur la route. Il y a un gros orage. Ils sont pleins de boue. Puis là, ils ont froid. Puis là, ils disent, avant qu'on arrive à Brême, il faudrait qu'on s'arrête quelque part pour s'abriter. Puis ils voient une maison éclairée. C'est un beau projet qu'on a démarré pour que les enfants soient attirés par la lecture, pour développer leur intérêt au livre et en même temps, c'est développer leur motricité puis leur créativité. C'est pour les enfants de quel âge à quel âge? De, je dirais, 5 ans à 10, mais il y en a même des 12 ans parfois qui viennent. OK. Là, faut-tu que les parents ils s'inscrivent d'avance? Comment ça fonctionne? Il y a des parents qui s'inscrivent d'avance, mais on ne s'attend pas nécessairement à ça. C'est sûr que c'est mieux de s'inscrire à la bibliothèque si on a des intérêts pour les activités à la bibliothèque. Puis, les enfants ont juste à se présenter, c'est 2 $ pour un petit peu fournir un peu pour acheter le matériel, tout ça. Fait que les enfants, ils mettent leurs 2 $ dans leur petite boîte, puis ils s'assoient, puis on bricole ensemble. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, le 12 octobre, pour l'Halloween. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 6 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.